Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes présentement à la grande et huitième partie de ce livre. Huitième et grande partie de ce livre appelé L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous entrons présentement dans la huitième et grande partie de ce livre. Le titre de la huitième et grande partie, Analyse de l'âme, l'intelligence. Analyse de l'âme, l'intelligence. Je répète, nous sommes à la huitième et grande partie de ce livre. Le titre de la huitième et grande partie de ce livre, Analyse de l'âme, l'intelligence. Chapitre 1, l'intelligence, un champ de bataille. Chapitre 1 de la huitième et grande partie de ce livre, l'intelligence, un champ de bataille. L'intelligence ou l'intellect est l'organe qui rend l'homme capable de savoir, de penser, d'imaginer, de se souvenir et de comprendre. L'intelligence, en parenthèse, au sens qualificatif, le raisonnement, la sagesse, le savoir-faire, ces facultés-là dépendent toutes de l'intelligence ou de l'intellect. Grosso modo, on peut dire que l'intelligence, c'est le cerveau. L'intelligence ou l'intellect sont des termes psychologiques, tandis que cerveau est un terme physiologique. L'intelligence de la psychologie correspond au cerveau de la physiologie. L'intelligence occupe une grande place dans la vie de l'homme parce que sa pensée exerce facilement une influence sur ses actes. Avant la régénération. D'après la Bible, l'intellect a ceci de particulier. Il constitue un champ de bataille où Satan et ses mauvais esprits combattent contre la vérité et par conséquent contre le croyant. Voici comment nous pouvons illustrer la chose. La volonté de l'homme et son esprit sont comme une citadelle dont les mauvais esprits désirent ardemment s'emparer. Le terrain d'approche sur lequel la bataille est engagée pour la prise de la citadelle, c'est l'intellect de l'homme, son intelligence. Remarquez la description qu'en donne l'apôtre Paul. Nous vivons dans la chair, évidemment, nous ne combattons pas avec les moyens de la chair. Non, les armes de notre combat ne sont point charnelles, mais elles ont, pour la cause de Dieu, le pouvoir de renverser les forteresses. Nous détruisons les sophismes et toute puissance altière qui se dresse contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée et nous rendons toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. L'apôtre commence donc par nous parler d'une bataille. Il nous indique ensuite où elle se livre et finalement quel en est l'enjeu. C'est l'intelligence de l'homme qui est l'unique objectif de cette lutte. L'apôtre compare les arguments ou les raisonnements humains aux forteresses d'un ennemi. Il nous représente l'intelligence comme occupée par l'adversaire. Il faut donc y faire irruption pour le dégager par la force des armes. Il termine par la mention des nombreuses pensées rebelles qui sont cantonnées dans ces forteresses et qu'il faut maîtriser pour qu'elles fassent leur soumission à Christ. Cette description nous montre clairement que l'intellect humain est le théâtre d'une bataille dans laquelle c'est avec Dieu que les esprits du mal sont aux prises. L'Écriture explique ailleurs qu'avant la régénération, le Dieu de ce siècle ou de ce monde avait aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Ce verset s'accorde avec celui que nous avons cité plus haut, en déclarant ici que Satan en veut à l'intelligence de l'homme et le rend aveugle. Il y a des gens qui se croient plus sages que les autres dans les arguments qu'ils invoquent contre l'évangile et qu'ils croient péremptoires. D'autres imaginent
D'autres s'imaginent que l'incrédulité a pour cause quelques faiblesses ou lacunes de l'entendement. Mais la réalité, dans un cas comme dans l'autre, c'est que Satan, pour prévenir la réaction des hommes, a tendu un épais rideau devant leurs yeux. Quand l'homme a son intelligence solidement tenue par Satan, il devient dur d'entendement. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. La pensée de la chair est inimitié contre Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 7. Nous aussi, nous accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 3. Vous étiez autrefois ennemis par vos pensées, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 21. Il suffit de lire ces différents passages pour se rendre compte que les puissances des ténèbres sont en relation étroite avec l'intelligence de l'homme. Cette intelligence est particulièrement susceptible d'être attaquée par Satan. En ce qui concerne la volonté, les sentiments et le corps, les puissances du mal ne peuvent rien faire directement à moins d'avoir au préalable occupé une partie du terrain. Mais à l'égard de son intelligence, elles peuvent agir en toute liberté, sans faire un effort préalable de persuasion ou obtenir une invitation. L'intelligence de l'homme apparaît comme se trouvant déjà en leur possession. En comparant les intelligences humaines à des forteresses, l'apôtre tient pour acquis que Satan et ses mauvais esprits ont déjà noué de solides relations avec elles, comme avec des bastions destinés à emprisonner leurs captifs. Par l'intelligence de l'homme, ces puissances mauvaises imposent leur autorité et par l'entremise des personnes dont elles se sont emparées, font circuler ailleurs leurs pensées empoisonnées pour que d'autres, à leur tour, se dressent contre Dieu. Dans la culture générale, la philosophie, la morale, la recherche scientifique et autres activités de l'intelligence humaine, il est difficile d'évaluer ce qu'on peut bien appeler la contribution fleuve des puissances de ténèbres. D'une chose en tout cas, nous sommes certains, tous les arguments et autres obstacles qu'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu sont des forteresses de l'ennemi. Est-il étrange de voir l'intelligence dans une proximité aussi étroite des autorités malfaisantes? Mais le premier péché commis par l'humanité ne fut-il pas de rechercher la connaissance du bien et du mal, et cela à l'instigation de Satan? C'est donc là que s'est établie la relation de l'intelligence humaine avec lui. Si nous pouvions parcourir attentivement les Écritures en observant les expériences des saints, nous découvririons que toutes les communications entre les forces humaines et les forces sataniques ont eu lieu dans l'organe de la pensée. Prenez par exemple la tentation. Chaque tentation par laquelle Satan cherche à séduire l'homme, il la présente à sa pensée, à son intelligence. Il est vrai qu'il se sert souvent de la chair pour s'assurer le consentement de l'homme. Mais dans chaque cas de séduction, il imagine une pensée d'une sorte ou d'une autre, destinée à faire aboutir l'opération. Nous ne pouvons pas séparer tentation et pensée. Toutes les tentations nous sont offertes sous forme de pensée. Et puisque les pensées sont tellement accessibles à la puissance des ténèbres, nous devons apprendre à les protéger. Avant la régénération, c'est l'intelligence de l'homme qui l'empêche de rencontrer Dieu. Et il faut que la toute-puissance divine détruise les arguments que la raison humaine a échafaudés. C'est là une œuvre qui s'effectue au moment de la nouvelle naissance et prend la forme de la repentance. La repentance, d'après l'original, trouve sa définition dans l'expression courante « changer d'idée ». La repentance, d'après l'original, trouve sa définition dans l'expression courante « changer d'idée ». Par tous les
Par tous les produits de son intellect, l'homme est vis-à-vis de Dieu dans un état d'inimitié. C'est pourquoi Dieu doit lui transformer cet intellect pour pouvoir lui communiquer sa vie. Dans son être non régénéré, l'homme a l'intelligence obscurcie. Loin de sa régénération, il subit un changement complet. Dans son être non régénéré, l'homme a l'intelligence obscurcie, loin de sa régénération. Lors de sa régénération, dans son être non régénéré, l'homme a l'intelligence obscurcie. Lors de sa régénération, il subit un changement complet. Il avait tellement partie liée avec le diable qu'un changement dans sa manière de penser était une question de vie ou de mort. C'est Dieu qui s'en chargea et c'est alors seulement que l'homme put recevoir un cœur nouveau. Après la régénération. Mais même après la repentance, l'intelligence de l'homme n'est pas entièrement libérée de son contact avec Satan. Comme c'est par l'entremise de l'intelligence que Satan opérait naguère, il opérera de la même manière aujourd'hui. Il opère de la même manière aujourd'hui. C'est à des croyants que Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, écrivait « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » L'apôtre n'ignore pas si le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des incrédules, il exercera aussi sa séduction dans l'intelligence des croyants. Bien qu'ils soient sauvés, leur vie intellective n'est pas encore renouvelée. Elle demeure donc pour lui le champ de bataille par excellence. L'intelligence subit l'assaut de puissance de ténèbres. L'intelligence subit l'assaut de puissance de ténèbres, plus qu'aucun autre organe de la personne humaine. Nous devons réaliser que c'est à notre intelligence que les esprits sataniques en veulent à mort. Ce n'est pas contre le cœur d'Ève que Satan a livré son premier assaut, mais contre sa tête. Il en est de même aujourd'hui. Les mauvais esprits commencent par s'en prendre à notre tête dans le but de nous corrompre en nous détournant de la simplicité à l'égard de Christ.